Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle discussion. Comme vous le voyez, aujourd'hui nous sommes deux. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires par rapport à ce que cet échange d'aujourd'hui va vous apporter. Donc je suis Caroline Olef, nutrithérapeute et accompagnante en santé intégrative. Je fais aussi de l'olfactothérapie et je suis avec Coralie Morin, ici présente, qui est hypnothérapeute. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur toutes les deux, qui correspond en fait à un processus de cothérapie qui nous semble important dans le travail des personnes qui viennent vers nous pour emprunter un chemin vers leur bien-être, vers un mieux-être. Donc, je vais commencer par vous redonner une petite définition rapide de la nutrithérapie, de la santé intégrative. Et ensuite, nous interviendrons toutes les deux après une définition de l'hypnothérapie pour vous expliquer comment le fait de travailler sur les deux axes en même temps permettent d'atteindre nos objectifs de bien-être plus aisément, plus confortablement, parfois pour ceux qui ne souhaitent pas le confort, plus efficacement. Donc, par rapport à la nutrithérapie et la santé intégrative, les personnes qui viennent me voir en général ont des problèmes qui touchent à la fois le microbiote, un déséquilibre le plus souvent, et un besoin de trouver un équilibre alimentaire pour différentes problématiques. Ça peut être le surpoids, la dépression, des pathologies chroniques, pas forcément définies, mais des maux chroniques qui sont handicapants, qui les gênent dans leur vie de tous les jours. Et donc, ma première approche, c'est de toute façon de faire un bilan alimentaire, de voir avec ces personnes à partir de questions ciblées et de tests des gaz, tests à la lampe de Wood, de savoir exactement où se trouve leur équilibre, leur dysbiose et comment améliorer leur microbiote. Et à partir de ça, j'ai, je dirais une petite méthode, une méthode qui est ponctuelle, qui me permet de travailler sur un mois et sur les émotions, qui s'appelle l'olfactothérapie, qui permet d'accompagner le changement, d'améliorer le sommeil, ou des petites choses qui sont ponctuelles et qui correspondent vraiment au processus de la mise en place de la nutrithérapie et des conseils. Ce qui ressort de tout ça dans ma prise en charge de la clientèle, c'est que j'ai besoin de pouvoir guider mes clients vers une méthode qui va leur permettre d'aller chercher plus en profondeur par rapport à tout ce qui est émotionnel et tout ce qui peut être de l'ordre du choc ancien autant que présent et leur historique émotionnel. Et ça, en nutrithérapie, je n'ai pas d'outils. Et donc, c'est ce qui m'a amenée à me tourner vers Coralise pour travailler avec l'hypnothérapie. Et donc, envoyer des personnes qui venaient me voir et qui restaient bloquées à partir d'un certain point sur une non-évolution, ou alors peut-être même un retour après 6 mois de travail évolutif qui était positif, un retour à quelque chose de presque négatif comme au départ, qui est un état qu'il ne souhaitait pas. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait des émotions qui empêchaient d'avancer et qui parfois même ramenaient à avant le début des efforts. Donc je vais vous laisser avec Coralie maintenant qui va définir exactement comment elle travaille et ensuite on va vous parler un petit peu plus des ponts qu'il y a entre nos deux activités. Voilà, donc Coralie, je te passe le micro. Merci beaucoup Caroline. Bonjour, donc moi c'est Coralie Morin, je suis hypnothérapeute en hypnose ericksonienne. Donc l'hypnose ericksonienne est l'hypnose la plus connue et reconnue. Elle a été mise au point par Milton Erickson, qui était un psychiatre. Alors le principe est très simple. Il s'agit, on part du principe en hypnose que l'on a deux cerveaux. Un cerveau qui réfléchit, celui avec lequel je vous parle actuellement,
et un cerveau émotionnel qui peut être assimilé à l'inconscient. Et le cerveau qui réfléchit reçoit des informations, comme des choses qu'on reçoit tous les jours, on ressent aussi des choses. Mais parfois, certaines choses ne parviennent pas à aller dans le cerveau émotionnel, dans l'inconscient. Elles restent bloquées entre le cerveau qui réfléchit et le cerveau émotionnel, comme des deuils par exemple, des traumatismes, d'autres choses comme ça qui se manifestent par des troubles du sommeil, une prise alimentaire totalement désorganisée. Et mon travail consiste à faire passer du cerveau qui réfléchit, avec lequel je vous parle donc, au cerveau émotionnel, ces choses qui n'ont pas été entre guillemets digérées et qui se manifestent par du stress, des troubles du sommeil comme je vous le disais, de l'anxiété, de l'angoisse, un manque de confiance en soi. Tout cela a une raison. Et lors de la première séance en hypnothérapie, je fais un recueil de données avec la personne pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie et repérer ce qui l'empêche de continuer d'avancer sereinement aujourd'hui. Et à partir de là, on part sur 3 à 4 séances maximum. On travaille sur des choses qui n'ont pas été solutionnées, qui sont restées des souffrances qui parfois ont été refoulées et qu'il faut absolument affronter. Et avec l'hypnose, l'hypnose permet de faire tout cela sereinement parce que dans un premier temps, la séance se déroule avec un recueil de données, un échange pour la première séance, un échange avec la personne. Par la suite, je définis une technique d'hypnothérapie pour traiter de manière plus urgente les choses que j'estime être les plus handicapantes pour la personne. Et on continue le travail espacé d'environ 15 jours à 3 semaines pour continuer à travailler sur ce qui a été douloureux dans la vie de la personne et qui l'est encore aujourd'hui. Et on voit au fil des séances ce qui va mieux, des choses certaines fois émergent à nouveau. Et voilà, donc en 4 séances, normalement, les choses rentrent dans l'ordre. Mais je m'aperçois que souvent, derrière un trouble du sommeil, derrière une dépression, derrière des angoisses, moi je vais pouvoir traiter les problèmes psychiques, en fait, les traumatismes vécus, les situations compliquées. Mais en questionnant un petit peu la personne, je m'aperçois également que c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément prendre soin d'elle. C'est-à-dire qu'il ne sait pas bien s'alimenter notamment. Et il faut savoir que l'alimentation a un rôle extrêmement important sur le psychisme. C'est pour ça que naturellement, je me suis tournée également vers Caroline, parce qu'il nous a semblé extrêmement pertinent d'allier nos compétences pour le mieux-être des personnes que l'on rencontrait dans nos cabinets respectifs. Voilà. On peut traiter également en hypnose les douleurs chroniques. Alors on ne peut pas les solutionner, il faut que ce soit des douleurs chroniques qui aient déjà été explorées d'un point de vue médical. On peut les atténuer et une fois de plus, la nutrithérapie entre en jeu et va améliorer également la prise en charge de ces douleurs chroniques afin que les gens retrouvent une vie la plus agréable possible. Voilà, pour ce qui est de l'hypnose ericksonienne. Je repasse la parole à Caroline. Merci Coralise. Alors en fait, après si on décide de cibler un petit peu plus des problématiques telles que le surpoids par exemple, l'hypnose marche très très bien sur le changement alimentaire en l'occurrence, et puis les émotions aussi
qui amènent parfois cette prise de poids. Il y a souvent derrière des prises de poids un poids qui ne veut pas baisser quand la personne se met en totale autonomie au régime, ce qui n'est absolument pas une méthode de nutrithérapie. Mais souvent, en fait, des personnes vont venir vers nous en nous disant « je n'arrive plus à perdre du poids » et en fait, derrière, il y a à la fois du métabolisme et de l'émotionnel. Et en fait, Coralis, de son côté, va aider la personne à régler les traumatismes qui sont liés avec ce besoin de prendre du poids, parce qu'il y a un besoin de prendre du poids chez ces personnes. Ça peut être une protection, ça peut être un refus de bien fonctionner, ou voilà, en allant chercher vraiment très profondément dans les émotions, on trouve les raisons. Coralis trouve avec la personne les traumatismes qui sont à la base de cette prise de poids, au départ de cette prise de poids, et ensuite l'équilibre alimentaire et surtout en nutrithérapie, de vérifier qu'est-ce qui dysfonctionne au niveau du métabolisme, en santé intégrative, de savoir comment va le microbiote, est-ce qu'il y a présence aussi de bactéries qui fabriquent de la graisse, comme les mycobactéries, et cette association des deux thérapies permet à la personne d'arriver à une résultante. Je dirais même que séparément, j'arriverai peut-être à aider cette personne à trouver des moyens de perdre du poids, mais ça ne sera pas durable dans le temps, et voire même elle va se bloquer dans ses émotions malgré la remise en marche de son métabolisme. Et de son côté, Coralis peut avoir aussi identifier les traumatismes et traiter ces traumatismes en hypnose, mais avoir ce blocage du métabolisme qui n'est pas relancé et qui fait que la personne va continuer à dire « je n'arrive toujours pas à perdre de poids ». Et en fait, l'association des deux thérapies en concomitance, donc de suivre ces deux traitements en même temps, va permettre justement de déclencher tous ces processus et de soigner toutes ces petites voies métaboliques qui se sont bloquées, soit émotionnellement, soit métaboliquement. Ça va être le cas aussi pour certaines personnes qui sont dépressives ou qui vivent la déprime depuis longtemps. Il y a une inflammation qui vient du tube digestif quand le microbiote est déséquilibré, qui va passer par le nerf vague et créer une neuroinflammation. Cette neuroinflammation va s'ajouter au traumatisme, à tout ce qui cause des stress, des angoisses, des manques de confiance en soi. Et en fait, travailler sur le microbiote, travailler sur l'alimentation, il y a des outils d'alimentation qui aident à traiter la dépression, et par exemple une carence d'oméga 3, ça peut être cause de dépression, et d'agir en même temps sur les traumatismes en hypnose. C'est un levier en fait pour ces personnes qui quelque part ont d'autant plus besoin de reprendre confiance en elles et confiance aussi en leur suivi du traitement. Je crois qu'il y a ça aussi qui est important, c'est que certaines personnes viennent nous voir et ensuite confrontées à leur famille, elles vont se dire bon, le changement alimentaire, une dame qui vient me voir va rentrer chez elle et ses enfants vont pas aimer la nouvelle alimentation, son mari va râler parce qu'elle ne mange pas comme eux, etc. En ayant à côté la gestion des émotions, c'est quelque chose qui va leur donner une grande confiance en elles pour aller jusqu'au bout, en plus, du changement alimentaire qui correspond à un peu un changement de vie, parce qu'il y a une base d'éducation alimentaire qui n'a pas été apportée à la plupart d'entre nous, et donc à partir de cette base d'éducation, il faut arriver à retranscrire dans sa vie, ce qui en soi-même déjà peut être un petit peu traumatisant pour certaines personnes, et quand il y a l'accompagnement émotionnel, il y a quelque chose qui se met en place, il y a une confiance qui se met en place, les traumatismes ne sont plus là, donc la motivation augmente. Je crois que c'est sur ça vraiment qu'on est. Est-ce que tu veux reprendre un petit peu le micro pour apporter des informations supplémentaires ? Juste le fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui avec Caroline Olef pour parler de nos pratiques dans l'accompagnement des personnes n'est absolument pas un hasard, c'est-à-dire que ça fait quelques mois que l'on travaille plus ou moins ensemble et que l'on s'est rendu compte qu'effectivement, en suivant des personnes chacune de notre côté, chacune de nous a pu noter une nette amélioration chez la personne.
D'où la complémentarité vraiment importante de ces deux thérapies. Voilà. Et c'est vraiment chouette d'avoir réussi à créer ce lien, parce que les personnes qui viennent nous voir s'en ressentent, elles nous le disent, je me sens beaucoup mieux, mon entourage ne me reconnaît pas, mes enfants ne me reconnaissent pas, mais je vis différemment, c'est comme une nouvelle vie qui commence. Alors ça prend forcément un certain temps, selon les personnes, selon l'entourage également. Mais vraiment, ça nous a paru indispensable d'intervenir de cette manière-là afin de vous délivrer ce message. Souhaites-tu rajouter quelque chose ? En fait, je vais conclure peut-être. Alors, je te laisse conclure. Vous trouverez toutes nos coordonnées à la fin de la vidéo, ou alors sur les supports où nous allons poster cette vidéo, YouTube, Facebook ou par email si vous le souhaitez. Et donc, nous vous disons à très bientôt, nous l'espérons. Cultivez votre microbiote, alimentez votre santé et ouvrez vos possibles. À bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci Coralie. Merci à toi Caroline.